Bonjour, bonsoir tout le monde. Rafraîche d'aujourd'hui. On va commencer avec quelques chapitres de Tehillim. D'abord, chapitre 100. Mizmer le Soy d'Avril Adonai Kolorat Sim de Tadin B'Simcha. Poy de Fana Benana. Duk Adonai Olimu Sanu B'la Nachna Mabtzah Meris Ebe Yishar B'Seder Hatzray Sebesila. Poy de la Baruch Shema Kitay V'Adonai L'Olam Chazdoy V'Yadoy V'Odor Emun Soy. Disons chapitre Kuf Chof Dalet 124, le chapitre du Rabbi. Shir Malus le David. לולי אדינוי, שואל לנו ימנו ישראל, לולי אדינוי שואל לנו בכל מיני אדם. אזי חיים בלעונו בחרוי ספם בנו. אזי המים שטפונו אנחנו אבל אבשן, אזי אבל אבשן המים זדונים. ברוך אדינוי שלא נסוננו טרף לפניהם, נפשנו כציפור נמלטו. לפח יקשים הפח נשבו ואנחנו למנותנו. עזרנו בשם אדינוי אויסי שמיים ואורץ. Et chapitre 150. Hallelujah. Hallelujah, bekot shalu bekiyahu zalu begivroi savalu kavgud alu beseka shofar alu bnei velvechina alu besef machel alu mini vogov alu b'tiltile shama alu b'tiltile seroa koil aneshama ta'alel hallelujah. Si vous êtes prêts de boire des tzedaka, s'il vous plaît, mettez quelque chose pour moi aussi. Et en réalité, Gérard, tu as du lechaim près de toi. C'est chofresh, mais il faudrait dire lechaim. Ouais, j'ai le Chaim, moi. Tu as lechaim, ok, alors. Je vais Montre, chercher. va le chercher. Moi, ok, moi je vais le chercher aussi. Tous ceux qui ont le temps, aller chercher un petit lachaim, de votre Chaf Cheshvan, c'est le moment. Alors, on est prêt pour le Chaim? On n'entend personne. Ah, au moins un demi-visage. OK, au moins ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'akol niyeh b'dvaroi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'akol nהיה בדברו. Amen. L'chaim, l'chaim, Chaim, Chaim. Chaf Cheshvan, une journée très propice pour la Géoula. L'chaim, l'chaim. Amen. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller? OK. Alors, comme on vient de dire le Chaim, en l'honneur de Chof Cheshvan. Chof Cheshvan veut dire le 20e jour du mois de Cheshvan. Il raconte une petite anecdote, je crois qu'avec Chaim Brisker. Chaim Brisker était un des Gdolei Israël de la communauté lituanienne. D'ailleurs, il était très proche même du Rebbe Rachab, il était proche du Rebbe, de Rabbein. Mais en principe, il était connu comme un mitnaget, quelqu'un qui fait part de la communauté litvish. Je crois que vous avez eu ces jours-ci, il me semble, en France, une grande soirée avec un des rabbinim d'Eretz Israël du monde litvish. Oui, c'est vrai? Moi, je suis pas en Israël, là, donc je ne sais pas. Non, je parle en France. Apparemment, ils avaient une soirée que je crois que pour 80 ans d'Aix-le-Bain, et le Rav Hirsch, je crois, d'Eretz Israël est venu. J'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu. OK, bon, il me semble avoir entendu. Peu importe. Alors, c'était Yutet Kislev, et connu, Yutet Kislev est connu comme Rosh Hashanah de l'Orsidus. Alors, il y avait quelqu'un, Misnagit, qui est venu voir Ephraim Brisker, il lui dit, regardez ces chassidim, comme ils sont ignorants. Même une Mishnah, ils ne connaissent pas. Dans la Mishnah, il y a marqué Arbor Rosh Hashanah. Il y a 4 Rosh Hashanah. Et regardez, eux, ils ont ajouté un 5e. Ils ont fait encore un Rosh Hashanah. D'une manière de se moquer des chassidim, qui était la mode dans le passé. Le Prime Brisker lui dit, tu as raison, c'est vrai. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Yutet qui se lève comme Rosh Hashanah. Mais ce que je peux te dire, que chez eux,
les chassidim, les Rosh Hashanah s'ajoutent. Malheureusement, chez nous, ça diminue. Donc, le Chaim Brisker l'a mis en place. Il dit, ne te moque pas des chassidim. Chez eux, le judaïsme, il grandit. Malheureusement, il dit, chez nous, chez l'élite, chez les misnagdim, ça diminue de plus en plus. Et je crois que ceci est très relié à Chof Cheshvan. J'ai l'impression que le Chaim Brisker a vu quelque chose, et quand le Chaim Brisker il en parlait, c'était ce qu'on appelle l'âge d'or des yeshivot en Russie. Immense, des grandes yeshivot, Mir, Slobodka, Panovitch, c'était des yeshivot où il y avait des centaines et des centaines, si pas plus, des élèves. C'était les Gedolei Yisrael, les grands Rosh Yeshiva, le Chaim Brisker, le Shimon Shkop, et etc., etc. C'était vraiment des Goïni Yisrael, des géants de la Torah. Et pourtant, même, malgré cela, le Chaim Brisker lui dit, chez nous, ça diminue. À cette époque, ça n'a pas diminué. Mais je crois qu'il a vu ce que le Rebbe Rechab, nous aussi, bien sûr, il a vu. Et peut-être il a fait allusion à ça. Et je m'explique. Chof Cheshvan, la naissance du Rebbe Rechab, Reb Sholem Dober, le cinquième des Rabbeim Chabad, premier l'Alter Rebbe, Admor Azaken, ensuite le Mittel Rebbe, Tzemach Tzedek, le Rebbe Marash, le père donc de Rebbe Rachab, Sholem Dober. Sholem Dober, le Rebbe Rachab, il est né dans l'année 1860. Et d'ailleurs, aussi, il est décédé très jeune, à l'âge de 60 ans, l'année 1920. Le Rebbe Rachab est devenu Rebbe à l'âge de 22 ans. Suite à la disparition de son père, de Rebbe Marash. Le Rebbe Rachab, depuis son enfance déjà, ils ont vu, malgré que lui, il n'était pas le frère le plus âgé, mais c'est lui qui est devenu le Rebbe. Le Rebbe officiel qui a pris la relève après le Rebbe Marash. Et deux choses qui sont particulièrement reliées au Rebbe Rachab. D'abord, la manière comment il a enseigné et propagé la chassidoute. C'est connu que le Rebbe Barachab, il est considéré comme le Rambam de la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maïmonide, le Rambam, la manière comment le Rambam explique et présente les choses, c'est avec énormément de clarté, tout est clair. D'ailleurs, on l'appelle la Shon Hazav, la langue en or. Tout est clair. Le Rebbe Rachab prend les sujets les plus profonds de la chassidoute. Il les étale d'une manière tellement claire. Le Rebbe Rachab, il a dit et écrit 2000 mamari chassidoute. Parmi les grands hemshechim qu'on sait, les suites des mamarim qui ont pris d'une série d'une année entière, comme il y a l'année Tofreché, Samer Beis et Samer Gimel et Samer Vov et Ayin Beis, etc. Tofresh Notes, Ranat, des mamarim qui ont dit ce qu'on appelle des hemshechim, un suivi d'énormément de mamarim. Il y en a plein qu'on n'a pas retrouvé. Quoi? Il y en a plein qu'on n'a pas retrouvé. Apparemment, parmi les 2000 mamarim, je sais pas qui a tous les mamarim. Honnêtement, je ne peux pas te dire avec certitude. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Probablement, il y a plein d'esfarim qui ont disparu. Là, c'était la Russie. Les choses ont disparu.
Et intéressant, le dernier mamar que le Rebbe Rachab a dit, c'est d'ailleurs c'est repris aujourd'hui dans le Hayom Yom, dit le dernier mamar, B'Yom Holedes Acharon, au dernier, à son dernier anniversaire, Ba'al dans ce monde-ci, Omar, il a dit, le Maimon de Sato le Riyacho, Neislis, Noises mit Bekoishetzela. Il a dit, le Mamar de Sato le Riyacho, Neislis, Noises, Dieu dit, j'ai donné, il a donné à son copain, Neislis, Noises, Neis, une élévation pour s'élever. Et si on aura le temps, je vais revenir à cela. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est tellement pertinent aujourd'hui. Donc ça, c'était par rapport à l'enseignement de la Chassidoute. Ensuite, nous savons que le Rebbe Rachab est celui qui a fondé Tomchit Mimim. Le plus grand réseau de yeshivot à travers le monde, ce sont les yeshivot Lubavitch. Tomchit Mimim. Que le Rebbe Rachab, lui, l'a fondé. Et il y a une histoire, je crois, très intéressante et importante à savoir. Quand le Rebbe Rachab a décidé d'ouvrir la yeshiva Tomchit Mimim, il a dit la chose suivante. Que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que je suis en train de réfléchir à propos d'ouvrir cette yeshiva. Et là, il dit, j'ai l'accord du Alter Rebbe, du Mittel Rebbe, du Tzemach Tzedek, du Rebbe Marash. J'ai l'accord de tous que c'est le moment à faire. Avant d'ouvrir la yeshiva, officiellement, il a réuni 50 des géants de la Chassidoute de cette époque, des Chassidim, du Rebbe Rachab. Il leur a dit, écoutez, exactement ce que je viens de vous dire. Ça fait 10 ans que je veux le faire. J'ai l'accord de tous les rabbins. Et il a dit, je vois, je ne sais pas si elle a dit ça à cette réunion ou une autre fois, je vois des nuages noirs qui vont s'abattre sur la Russie. Et ce seront les élèves de cette yeshiva que eux ils vont combattre. D'ailleurs, il a cité le Tilim, l'avant-dernier passouk du Tilim, chapitre 89, où là, il y a marqué Asher for Vecha Hashem, Asher for Ikfus Mishechecha, se battre contre ceux qui se moquent, qui dénigrent la croyance en Dieu, et ceux qui se moqueront, ils se dénigrent Ikfus Mishechecha, la croyance à Mashiach. Et c'est ça où le Rebbe Rachab a dit, ce seront ces élèves que eux vont se battre contre cette obscurité. Il dit, je vois ces nuages noirs qui vont descendre sur la Russie. Alors il a fait venir, comme je dis, il a réuni ces 50 chassidim, les grands rabbins de Chabad, les chassidim, les askanim, les personnes importantes de cette époque. Et il leur a dit, écoutez, voilà mon intention, je voudrais savoir ce que vous pensez. Je voudrais avoir votre opinion. Et il leur a dit, écoutez, moi je vais sortir de la chambre pour 1 heure. Je reviens dans 1 heure. Entre-temps, discutez, pensez, réfléchissez, faites ce que vous voulez. Je reviens dans 1 heure et je vais entendre votre opinion. Apparemment, 48 de ces 50, quand le Rebbe est revenu, ils ont tous dit, l'idée, elle est fantastique, mais ce n'est pas faisable. C'est pas faisable. 2, apparemment, ils ont dit oui, et je crois comme c'est écrit là-bas dans l'histoire, que même c'était assez clair qu'il dit ça mitzad animus, par respect. Mais lui, personnellement, il n'était pas convaincu. Donc, ce qu'il y a de bizarre, 50 chassidim du Rebbe Rachab, les géants,
Ils entendent du Rebbe Rachab qu'il a l'accord de tous les rabbins, et quand on leur demande leur opinion, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une très belle idée, mais c'est pas possible. Infaisable. Non faisable. Bon. Malgré le fait que le Rebbe leur a demandé leur opinion, il ne les a pas écoutés. Le lendemain, il a rassemblé 18 jeunes Bachourim et il a ouvert avec eux Tam Chit. Qu'est-ce que ça représente? Et aussi, pourquoi faire une grande fête de Fabrengen? Le Rebbe a toujours de Fabrengen. Oh, franchement, 1860, c'est 165 ans d'aujourd'hui. On fait toujours un anniversaire. Mais ce n'est pas un anniversaire du passé. C'est un anniversaire présent. Puisque à date, on voit, on vit les résultats de l'enseignement du Rebbe Rachab et du Yeshivat Tam Chit. Peu après, d'ailleurs, le Rebbe Rachab a dit au Frierdiker Rebbe, moi je quitte, je ne suis pas capable de faire face à cette nouvelle réalité, le communisme, le monde communiste. C'est ta mission. Et il a dit, espérons que ce soit B'chesed ou B'rachamim. Et qu'est-ce qui se passe alors? Le communisme fait ravage. Il y avait un département particulier du communisme en Russie qui était la Yevsektia, le KGB, l'NKVD. Leur département, c'était le département juif. Pour, pour pour combattre tout ce qui est religion. Ils étaient convaincus qu'il faut complètement anéantir, déraciner tout vestige du judaïsme. Et ils se sont acharnés particulièrement contre les chassidim. Particulièrement contre les chassidim. Ils se sont acharnés puisqu'ils savaient que les seuls qui gardent cette flamme du judaïsme, malgré les dangers, malgré le fait que des centaines et des milliers de chassidim, ils ont perdu leur vie dans la glace et la neige de Sibérie et les prisons. Combien ne se sont pas fait abattre dans la rue? Tout ça n'a pas arrêté. Les chassidim ne se sont pas arrêtés. Et quand le Rebbe Rachab, il a fondé la yeshiva, Simchat Torah dit la yeshiva n'a pas encore de nom, et j'ai décidé de nommer cette yeshiva Tomchit Mimim. Il dit pourquoi? Parce que ce que je veux atteindre avec cette yeshiva, qu'on soit à un niveau de Tomim, perfection. Et ceci ne peut être que si on étudie la Chassidoute de la même manière comme on étudie la Gemara, avec la même profondeur, la même intensité, la même vouloir de comprendre à fond. Et d'ailleurs, l'ordre de la journée à Tam Chit mettait 12 heures d'études par jour, ça c'était minimum, 12 heures, alors 8 heures Gemara, Nigla, et 4 heures Chassidoute. Et il a dit que ce sont ces élèves-là, cette mimim, qui vont garder les flammes. Et d'ailleurs, comme nous savons, que malheureusement, c'est ce que Chaim Brisker a fait allusion, que chez nous, dans le monde lituanien, dans le monde non chassidique, ça diminue. Et effectivement, il n'y a même pas 1% qui est resté de tous ces élèves, de tous ces yeshivot, de tous ces rosh yeshivot. Une poignée, à peine une poignée, qui sont restés fidèles à Torah et Mitzvot. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Ce communisme et cette idéologie a fait un ravage total au sein du peuple juif, à cette époque en Russie. Et c'est ça ce que représente Tomim, cette perfection. Qu'est-ce que ça veut dire une perfection? Que l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidoute n'est pas un enseignement, n'est pas un sujet intellectuel,
c'est intéressant, c'est tellement approfondi. Ça, comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya aujourd'hui, que quand on étudie un sujet qui est très, quand on a bien saisi, on a bien compris un sujet profond, intelligent, ça donne un tanouk, ça donne un plaisir, c'est un grand plaisir, un immense plaisir. Ah, j'ai compris. Bien sûr, quand on comprend la chassidoute, on le comprend. Ça donne un tanoug amiti, ça donne un grand plaisir. Mais dit le Rebbe, c'est pas ça l'idée. C'est pas qu'on ait le tanoug, le plaisir personnel que j'ai compris cette belle idée, j'ai compris cette profondeur de ce sujet. Non, il faut que ça devienne ta vie. Pas un sujet que tu étudies, mais ton même tir, Hachem Elokecha, ça va être parfait. La perfection, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Que ça enveloppe, ça inclut Marchov, Dibor, Maïs, ça inclut toute la personne. Ça devient ton mode de vie. Ça devient non seulement ton mode de vie, mais ça devient ta vie. Il n'y a pas d'autre vie. La vie, c'est ça. Et ça, c'est le Messirus Nefesh qu'en Russie, à cette époque, ils avaient besoin d'avoir. Puisque si pas Torah et Mitzvot, ce n'est pas une vie. Et c'est pas par égoïsme, moi je ne veux vivre que comme ça. Mais puisque c'est ça, Hineni, comme Abraham Avinu a dit, Hineni, me voici, je suis là à suivre tes ordres. Ça, c'était une révolution fondamentale. Quand on voit comment les Sidim, les 50 avant Temrit Mimim, qui étaient des géants de la Chassidoute, qui étaient des géants dans tout. Mais il manquait ce bitul, il manquait cette soumission, cette iskashus totale au rêve. Ça, c'est une des révolutions de Tebrimim, qui a créé un vrai chassid. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai chassid? Un chassid qui vit le rêve. À l'époque, c'était le rêve Rachab. Ensuite, c'était le rêve précédent et notre rêve. Et le rêve. Ça, c'est ce que Tebrimim a accompli. Et comme je disais, à cette époque, au communisme, c'est les Tmimim qu'eux, ils étaient les seuls, presque. S'il y avait encore quelques-uns, c'était toujours l'exception, qui se sont consacrés et qui ont gardé cette flamme. Je crois que j'ai déjà raconté ça dans le passé. Moi, j'avais le Srout en 1987, quand le communisme était encore à toute sa splendeur, toute sa force. Et à cette époque, le Rebbe envoyait des shluchim en Russie, dans des missions clandestines. On ne partait pas comme des chassidim, comme des rabbins, on partait comme des visiteurs, des touristes. Pas rentrer dans tous les détails. Et je peux vous dire que quand j'étais à la frontière, avec mes deux valises, plein de contrebande, des tefilines qu'on n'avait pas le droit de rentrer, des mezuzot, même des, comment on dit, des tachrichim, des lanceaux, comment on dit, Gérard, aide-moi, ou quelqu'un, tachrichim, donc avec quoi on enterre une personne. J'oublie le mot. J'ai pas compris la question. Comment s'appelle en français les tachrichim dans lesquels on enterre une personne? Lanceuil, lanceau, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, je vois pas. OK. Alright. C'est mieux que personne sache. On n'a pas besoin de savoir. Linceul. Lanceuil. OK. Ah, fallait pas savoir. Moi, de ne pas savoir. OK. J'ai amené deux paires. Puisque malheureusement, en Russie, ça n'est. Alors, d'ailleurs, pour rire, ils m'ont demandé à la frontière pourquoi j'ai ça. Je dis ça, c'est mon pyjama. Moi, je dors avec. OK. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient dans les sfarim que j'avais? Le linceul. Lancel. OK, oui, c'est que je vois M. Petit, Daniel Petit, il vient de le dire. Et ah, c'est beau, il a la menorah de Hanouka. Il est prêt pour la lumière. C'est un rythme, la lumière. Exactement. J'avais des sfarim de Chassidou, d'Alacha et de tout ce qu'on avait besoin d'amener. Ils ont cherché un mot. Lubavitch. Et d'ailleurs, on nous a avertis avant de quitter d'assurer que tous les sfarim, qu'on enlève les pages là où il y a encore imprimé, si ça en anglais, c'est des sfarim en hébreu, mais il y a quand même toujours au début imprimé, printed, etc., qui est la maison d'édition. Alors, on a tout enlevé. Il s'avère, apparemment, j'ai manqué, dans un des sfarim, j'ai manqué
où il y avait à l'intérieur le mot Lubavitch. Ils l'ont trouvé. Ils ont sauté là-dessus. Il y avait deux inspecteurs. Et moi, je ne parlais pas le russe, mais ils montrent un à l'autre. Et j'ai vu, ils montrent le mot Lubavitch. Ce sefer, ils ont mis de côté. Puisque pour le communisme, le Rebbe Rachab, le Rebbe précédent, le Rebbe, était leur ennemi numéro un. Puisque c'est eux qui ont sauvegardé cette flamme juive. Donc ça, c'est Chirfo Oiver Hashem. Mais il y a une deuxième partie dans le pasuk. Asher Chirfo Ikves Mishichecha. Ceux qui se moquent de la venue de Moshiach. Souvent, on a entendu cette question. Aujourd'hui, un peu moins. Mais au début, quand le Rebbe est sorti avec la campagne, We want Moshiach now. On veut Moshiach maintenant. La réaction de tout le monde religieux, Chassidim, Lituaniens, Séfarades, à 90, si pas plus pour cent, c'est quoi cette nouvelle campagne? C'est quoi cette nouvelle chose? Depuis quand on a entendu de demander, d'exiger Mashiach? Mashiach viendra quand? Oh, il faut y croire. On dit Animaïm tous les jours. Il y a ceux qui disent tous les jours les 13 principes de foi après la prière. On croit bien sûr qu'on croit à Mashiach. Chaque baldar, chacun qui fait un discours, il termine au Valetien Goël et que Mashiach arrive, j'ai plus rien à dire. C'est clair, c'est dans la filote, c'est dans tout. Partout, il y a toujours. Mais de ça, de faire une campagne, d'exiger, de crier, de demander, de chanter, de pleurer. Oui, want Mashiach now. On n'a jamais vu ça. Ça, c'était la réaction dans les années même, quand le Rebbe a commencé à lancer cette campagne Mashiach. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde en parle. D'ailleurs, le Rebbe a dit un jour, j'attends le jour que quand quelqu'un va parler de Moshiach, on ne dirait pas, ah, il est un Lubavitch. C'est-à-dire, il ne faut plus être Lubavitch pour parler de Moshiach. Et j'ai un petit secret. On donne beaucoup plus de shiurim sur Moshiach et Geoula dans le monde extérieur, dans le monde non Lubavitch, que dans le monde Lubavitch. Encore un autre point. Et on voit ça tous les ans, par exemple. Je prends ça comme exemple. Tisha B'Av. Il y a cette organisation internationale, Chafetz Chaim, que tous les ans, il dédie le jour de Tisha B'Av pour une mitzvah. Pendant de longues années, c'était toujours la Shonara. D'arrêter de parler de la Shonara. Et de mettre l'accent sur le Khurban. Ça fait maintenant quelques années qu'ils mettent l'accent, le thème de Tisha B'Av, c'est la Geoula. Ça, c'est comment on dit, une transformation totale. Par exemple, dans le temps, j'étais responsable des parades de l'Akba Omer. Alors, on invitait toujours toutes les écoles religieuses, non religieuses. J'ai appelé une école religieuse aussi, que je connaissais bien le directeur. Je dis, est-ce que vous voudrez venir participer à la parade et à la fête de l'Akba Omer? Il dit, non, je ne peux pas. Cette année, je ne peux pas. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis que vous avez lancé cette campagne de We Want Mashiach Now, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nos Gedoyle Yisrael ne sont pas d'accord avec. Donc, désolé, je ne peux pas. Si tu me promets que vous n'allez pas dire oui, want Mashiach now, là, je suis prêt à venir. Je te fais confiance. Et je suis surpris que tu me fais confiance. Mais je suis content que tu me fais confiance parce que je tiens à te dire que dans aucun cas, on ne va pas dire oui, want Mashiach now. Tu ne veux pas venir avec ton école? Je suis désolé, c'est dommage. Parce que l'Akba Omer, c'est un moment d'Achlus. Et c'est dommage que tu ne veux pas t'impliquer, mais je ne peux pas arrêter et je ne vais certainement pas ne pas chanter avec les enfants vivants. OK. Quelques années plus tard, ça c'est maintenant Tafshin Nun Aleph, si je ne me trompe pas, 1991, la parade de l'Akba Omer. Je l'appelle encore, je l'invite. Il me dit, écoute, je ne peux pas venir. Je dis, pourquoi pas? Maintenant, vous êtes en train de dire que le Rebbe est Moshiach. Mais le We Want Moshiach, now, il me dit,
De dire qu'on veut Mashiach en général, ça, je peux accepter, je suis d'accord. Mais maintenant, de pointer le doigt sur le Rebbe, que lui, il est Moshiach. Et je suis sûr que vous allez annoncer. Et vous allez certainement dire Yechi aussi. Je ne peux pas venir. Ok, bien pas. Gimel Tammuz. Après Gimel Tammuz. Parade de l'Akba Omer. Je l'appelle encore une fois. Et écoutez ce qu'il me dit. Mais quand vous avez dit, avant Gimel Tammuz, que le Rebbe Moshiach, oui, on trouve dans le Rambam, on trouve dans la Gemara que c'est une possibilité. Mais après Gimel Tammuz, encore de dire, oui, Moshiach, que le Rebbe Moshiach, ça c'est Rahman el-Etzlan, il s'est exprimé de manière que je ne vais même pas répéter. Je le laisse finir tout son discours. J'ai dit, écoute, j'ai une question à te poser. Il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, tu m'as dit, tu ne peux pas venir puisqu'on dit, oui, oui, Moshiach. Non. Il y a quelques années, tu m'as dit que tu ne peux pas venir puisqu'on dit que le Rebbe est Moshiach. Maintenant, tu me dis, we want Moshiach now. Oui, c'est la croyance. Pendant que le Rebbe était présent ici dans ce monde, on peut le dire. Maintenant, non. Et qu'est-ce qui t'est arrivé avec toi? Qu'est-ce que c'est ce changement? Tu m'avais dit qu'on ne peut pas dire, we want Moshiach now. Il me regarde et il sourit. Oui, on a évolué. On a évolué. Vous nous avez affectés. Les guerres Rebbe, un jour, s'est exprimé et dit, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la communauté de guerre, mais les guerres ici, ils ont une manière de parler très dogri, très directe. En anglais, in your face. Alors, le guerre Rebbe, il a dit que le Rebbe n'a pas inventé le sujet de Moshiach. Le sujet de Moshiach, qui ne connaît pas le sujet, qui ne sait pas, qui ne croit pas, tout le monde croit. Mais c'est ce que le Rebbe a accompli qu'il a sorti du congélateur. Moshiach était dans le congélateur. C'était un sujet gelé. C'était un sujet qu'on n'en parle pas. C'est un sujet qui, il est là, mais dans le congélateur. Le Rebbe l'a rendu vivant. Le Rebbe l'a rafraîchi. Le Rebbe a rendu que ce concept de la réalité de la venue de Mashiach, c'est un concept, c'est pas juste une idée, c'est pas juste un espoir, c'est une réalité concrète que nous vivons. Intéressant à voir que dans la Sikha de Chaï, Vayero et Chaïsor Tov Shinun Beis, le Rebbe parle de Chof Hashvin et il rapporte ce que le Rebbe Rashab a dit à propos de Tom Chit Mimim, que le Rebbe ne rapporte pas la première partie du pasuk. Il dit le travail de Tom Chit Mimim, c'est quoi? Ça, on a déjà accompli. Ça a été fait. Aujourd'hui, tout le monde, Baruch Hashem, ont déjà entrepris et accepté cette réalité qu'il faut assurer et donner l'occasion à chaque juif de participer dans l'expérience juive, de participer dans Torah et Mitzvot. C'est devenu la mode, Baruch Hashem. Il y a plein d'organisations qui le font. Et Tavalem Bracha. Cette idée de Avos Israël, de ramener une autre personne à mettre les tefillines, à allumer les bougies de Shabbat, à étudier la Torah, ça n'appartient pas à Chabad. Bien sûr que c'est Chabad qui l'a monté. Bien sûr que Chabad a fait cette révolution. Bien sûr que Chabad a montré le chemin, comment on peut le faire. Mais Baruch Hashem. En anglais, on dit, le plus grand compliment, c'est que quand quelqu'un te copie. Ça, c'est le meilleur compliment que tu peux recevoir. Et Baruch Hashem. D'ailleurs, le Rebbe précédent l'a dit un jour. Quelque chose de beau à savoir. Le Rebbe précédent, dans les années 40, après qu'il est arrivé aux États-Unis, parmi les premières choses qu'il a entrepris, je m'excuse, parmi les premières choses qu'il a commencé était de ouvrir des écoles de Achet Mimim, on appelait ça, il appelait ça, des chadorim, des écoles juives dans différentes villes. Je ne sais pas quelle année c'était, mais après quelques années, il a envoyé, comment il s'appelait? Oh, ça est sorti de la langue maintenant. On reviendra peut-être. Un des chassidim de l'époque, pour qu'il aille visiter toutes ces villes où il y a les écoles qui sont ouvertes, pour qu'il rapporte
un rapport pour dire comment que ça fonctionne. Et voilà, il a voyagé partout, et il est venu en Yechidout, il a raconté, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et une ville, il n'a rien dit, il a sauté. Et le Rebbe président lui demande, oui, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il n'a pas répondu. Le Rebbe lui demande une deuxième fois. Elle lui dit, écoute, je ne veux pas dire que, puisque je ne veux pas causer que le Rebbe a de Hakbes Nefesh. Je ne veux pas causer que le Rebbe a du tort. Qu'est-ce qu'il y a? Et écoute, on a ouvert là-bas le Achit Mim Chabad, l'école. Ensuite, les Litvaks sont venus, les Lituaniens sont venus, ils ont ouvert une autre école, ils ont sorti tous les enfants, et maintenant le Cheder Lubavitch n'est pas très fameux. Et l'autre grandit, grandit. Et le Rebbe sourit. Il dit, ah, bon, Hachem, mais c'est ça ce que je veux. Il dit, est-ce que je suis capable de faire tout seul? Est-ce que je suis capable, moi, d'ouvrir des Chadorim partout? Adrab, je suis content, j'ouvre, quelqu'un fait mieux, j'irai ailleurs. Et bon, Hachem. Donc, Hachem, qui ne parle pas de l'Amouna, qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas de mitzvot, comme il y a aujourd'hui une révolution de tefillin en Eretz Israël. Les jeunes qui vont dans les écoles non religieuses, eux, ils insistent qu'on puisse mettre le tefillin. Une révolution de tefillin. Ce que nous devons faire maintenant, nous dit le Rebbe, d'amener. On voit aujourd'hui en Israël En Israël, on parle, tout le monde parle de des Mashiach. centaines, des centaines et des centaines de magasins qui n'ont rien à voir avec Chabad, qui Oui, mettent un pupitre avec une paire de tuiles. voilà. Et Bon, chacun peut Hachem. mettre. Bon, Hachem, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. OK? Maintenant, dit le Rebbe, notre mission, elle est quoi? Mener la barque, l'étape finale. C'est quoi l'étape finale? La Goula. Alors, aujourd'hui, ce sont ces bimim. Ce sont les chassidim du Rebbe que nous menons aujourd'hui cette révolution de pensée et de reconnaissance que, comme le Rebbe a dit, que nous vivons aujourd'hui le moment de la Géoula. On voit déjà les rayons, on voit déjà les mitzius, on voit déjà les faits que Moshiach a dans le monde, comme le Rebbe a dit, que tout ce qui se passe dans le monde, ça c'est tout ça, ce sont les effets de Moshiach. Alors, pensons juste, imaginez-vous, le président d'Argentine était ce vendredi, il était chez le Rebbe encore une fois. Vous savez pourquoi? Pour remercier pour ces élections qu'il a gagnées encore une fois. Il est venu à New York spécialement pour aucune autre raison, tout simplement pour dire merci au Rebbe. Il reconnaît que c'est grâce au Rebbe. D'ailleurs, il est assis pendant 2 heures et demie avec quelques chassidim, un que je connais personnel, c'est mon gendre, il est shliach en Argentine. Pendant 2 heures, ils étaient en train d'étudier les sikhot du Rebbe. Trump, avant les élections, il est parti chez le Rebbe. Après les élections, il a envoyé un émissaire pour remercier. Tous les leaders, tous ceux qui viennent d'Eretz Israël, tout le monde sait qu'il faut passer chez le Rebbe. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est cette révolution, cette deuxième étape de Toim Chit Mimim, qu'on a réveillé le monde entier à reconnaître Sidus, à reconnaître la réalité de la Goula, à reconnaître, oui, que le Rebbe, il est le Manigador, que le Rebbe. Est-ce que ça a du sens? 34 ans après Gimel Tammuz, et tout le monde vient chez le Rebbe et tout le monde veut savoir ce que le Rebbe dit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la réalité de la Goula. Ça, c'est la réalité de Moshiach. Et ça, c'est l'importance de Chof Reshva. Tout ça a commencé quand le Rebbe Rachab a fondé Toim Chit Mimim. Il a fondé des nouveaux chassidim. Et des chassidim, comme on voit aujourd'hui, La semaine dernière, je n'ai pas donné le shiur puisque j'avais bar mitzvah. Des jeunes qui sont partis en shlichut, qui n'ont jamais vu le Rebbe. Qu'est-ce qui se passe? D'où est-ce qu'on prend cette force? D'où est-ce qu'on prend cette Messias Nefesh, cette Melekinus HaShluchim? J'ai entendu un montant environ 6000 shluchim qui viendront. Au moins la moitié de ces shluchim sont tous des shluchim d'après Gimel Tammuz. C'est quoi ça?
Ça, c'est la réalité de Moshiach. Et tout ça a commencé, bien sûr, ça a commencé avec le Baal Shem Tov, etc., etc. Mais où est-ce que ça a pris une nouvelle dimension avec Tom Mimim grâce au Rebbe Rashab. Alors, disons là-dessus, le Chaim, et prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on arrive déjà carrément à la fin, à la finale de la finale, et qu'on se retrouve déjà tous ensemble avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash. Et là, on verra le Frierdiker Rebbe, on verra le Rebbe Rashab, on verra tous les rabbins qui viendront, bien sûr, les premiers avec Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, toute une discussion qui viendra en premier, mais c'est sûr qu'ils seront parmi les premiers. Alors, le Chaim, rendez-vous au Beth Amikdash aujourd'hui même. Le Chaim.